Merci. Je peux utiliser ça. Ok. Merci. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde ce matin d'être au milieu de vous. Je m'appelle Rémi Paul et Alé, Bossela et Kakol. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. Je suis marié à Brigitte et Alé. Et nous avons un petit village de 5 enfants. Nous sommes grands-pères de 2 petites filles. Et nous sommes actuellement au Burundi. Je vais vous donner un peu un petit parcours de ce que nous faisons, comment nous sommes arrivés là-bas. Au Burundi, nous sommes des missionnaires. Nous travaillons avec Campus pour Christ International. Et cette organisation, on a commencé à travailler depuis des années avec Pasteur Innocent et maman, ma fille. On était ensemble à Kinshasa. Et ça fait 27 ans maintenant qu'on est dans cette organisation missionnaire qui vise à évangéliser et à faire des disciples dans le monde entier. Après les études doctorales en Afrique du Sud, d'abord master au Kenya en théologie, nous sommes rentrés au Congo. Et puis on a senti qu'on devait faire encore plus. Et nous sommes allés faire les doctorats en Afrique du Sud. Et quand on a terminé en Afrique du Sud, on est rentré au Congo. On a fait seulement 1 mois. Et nous étions appelés à aller au Kenya comme professeur de la théologie systématique. Nous avons travaillé au Kenya pendant 1 année et demie. Et le Seigneur a voulu que nous allions au Burundi comme des missionnaires. Alors, ce n'était pas aussi facile que ça. Nous venons d'arriver au Kenya 1 année et demie. On se disait, bon, on attend, les enfants vont terminer les études au Congo, ils vont nous rejoindre, et nous en rejoignons au Kenya. Quand les enfants sont arrivés, juste 2 mois après, on dit non, vous devez aller au Kenya, au Burundi comme missionnaire. Alors, on était un peu, est-ce vraiment Dieu qui nous envoie là-bas? Parce que comment nous venons d'arriver, Dieu nous a amenés au Kenya, et on s'installe au Kenya, on n'a pas encore terminé, et voilà, maintenant il faut aller au Burundi. C'était pas facile. Nous avons prié, on s'est dit, bon, si c'est la voie de Dieu, nous devons obéir. Et nous sommes allés au Kenya, au Burundi comme des missionnaires, avec toute la famille. Quand on a débarqué au Burundi, on ne connaissait presque personne. On connaissait une seule personne au Burundi. C'était le directeur national des Campus pour Christ au Burundi. C'est lui qui était venu nous chercher, Odas Ndaïsaba. Et il nous a mis dans un hôtel, nous sommes restés là. Et il fallait maintenant commencer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a amenés au Burundi. Implanter une université internationale de leadership. Cette université opère déjà au Kenya, ça opère déjà au Zimbabwe, ça opère déjà au Nigeria et au Ghana. Et nous, on nous envoie comme des missionnaires pionniers pour commencer le travail au Burundi. Pourquoi le Burundi? Ça devait être aussi bien au Congo qu'en Zambie ou dans un autre pays. Pourquoi le Burundi? Campus pour Christ International a beaucoup de stratégies d'évangélisation. Et une des stratégies, c'est atteindre les personnes, les cadres, personnes qui sont dans des niveaux plus élevés. Et à ce sujet-là, il y a une grande conférence internationale qui a été organisée à Abuja, sous les auspices de son Excellence Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Et c'est le vice-président international de Campus pour Christ, Dr Dela Adadevo, qui avait fait cette organisation pour que la conférence ait lieu à Abuja. Et dans cette conférence, il y a beaucoup d'autorités qui étaient invitées dans différents pays. Les ministres, le premier ministre, Kenya avait envoyé
le vice-président Kalonji Musyoka dans le temps, et le Burundi, c'est le chef d'État lui-même avec sa femme qui se sont déplacés jusqu'à Abuja, à cette conférence-là. Et quand la conférence a eu lieu, après la conférence, il était tellement touché. Et vous comprenez le grand problème d'Afrique. Nous avons deux grands problèmes. L'Afrique, le problème, ce ne sont pas des ressources. S'il y a un continent qui a beaucoup de ressources, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, c'est l'Afrique. Amen. Un continent plein de ressources, mais dont les gens vivent dans une misère indescriptible. C'est vraiment paradoxal. Pourquoi? Mais nous avons compris qu'il y a deux choses. Il y a le mauvais leadership, il y a une mauvaise gouvernance. Et quand les dirigeants ne savent pas comment diriger, ils ne savent pas comment gérer la gouvernance des biens que Dieu nous a donnés, et ça pose un problème. C'est là le grand problème de l'Afrique. C'est ainsi que le vice-président international des Campus pour Christ, Dr Della, avait vu cette vision-là d'aider l'Afrique pour sortir de ces deux mots qui sont mauvais leadership et une mauvaise gouvernance en implantant les universités internationales de leadership. Et quand le président burundais avait appris sur le travail qui s'est fait déjà au Kenya, au Zimbabwe, avec les universités internationales de leadership, il a posé la question au président Delas, pourquoi Campus pour Christ ne pourrait pas bien implanter une université de leadership au Burundi? C'était en 2008. Dr Della a dit au président que d'accord, je vais considérer la question. Il est rentré aux États-Unis à Orlando. 2 ans après, dans une des réunions, il a dit, mais nous avions eu la requête du président de Burundi qui voulait que nous ouvrions une université. Je pense qu'il est temps que nous puissions lui demander s'il tient encore. Il va envoyer quelqu'un, professeur Dr Victor Ko, qui ira au Burundi, à Bujumbura, voir le chef d'État, son Excellence Pierre Nkurunziza, lui demander s'il tient encore à ce qu'on implante l'université. Le président dit non, moi je n'attends que vous. Moi je voudrais vraiment que cette université soit implantée au Burundi. Amen. Alors que dans l'équipe au Kenya, il n'y a que des anglophones. Alors j'étais l'unique bilingue qui pouvait parler anglais et parler français. Et quand le conseil au niveau de l'Afrique s'est réuni, il dit non, non, nous envoyons Dr Eyale pour aller au Kenya, au Burundi pour démarrer l'université. C'est ainsi que nous sommes descendus là-bas et on a vu le chef d'État, tous les documents étaient prêts et on a commencé l'université avec le programme de master. Malheureusement, la technique a fait défaut. Nous aurions pu vous montrer les images de comment le chef d'État lui-même est venu ouvrir cette université et vous auriez pu voir les premiers étudiants au niveau des masters. Il y avait beaucoup d'hommes politiques, c'est des Burundais ici, connaissent certains, comme Frédéric Mayunguvira, qui a terminé l'année passée. Il y a un autre ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Ngedahayo, et les autres, ils sont nombreux, les premiers étudiants. Jean-Marie et les autres vont terminer cette année. C'est ainsi que nous avons commencé avec le programme de master, et puis on a entamé avec le programme de licence. Les premiers étudiants de licence vous seront collés cette année. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'au Burundi, c'est un pays francophone, comme vous le savez, et l'université est anglophone. C'est l'unique université anglophone, totalement anglophone dans le pays. Donc tous les programmes sont en anglais, de la licence jusqu'au niveau des masters, et aussi et doctorat qui pourra venir bientôt. Donc nous bénissons le Seigneur pour le travail qui s'est fait. Non seulement une université comme toute autre, mais c'est une université chrétienne qui a des valeurs chrétiennes et une vision pour amener, n'est-ce pas, à équiper les gens pour amener la transformation en Afrique. Nous voulons vraiment que l'Afrique soit transformée. C'est ça dont nous avons besoin. Et si l'Europe, vous vivez en Europe, et comme je l'ai dit, je le répète encore, que l'Afrique, c'est un pays un continent qui regorge des ressources. Vous avez des usines ici, mais c'est rare de voir. Je ne sais pas, vous connaissez où on a des plantations de cacao ici, du café, du thé ou quoi. Il n'y en a pas. Et tout vient de chez nous là-bas. C'est pour dire que nous ne sommes pas aussi pauvres que l'on croit.
mais c'est la mauvaise gouvernance et c'est le mauvais leadership qui fait que l'Afrique soit ce qu'elle a. Mais sachez bien que 3/4 des ressources du monde sont en Afrique. Donc, c'est question que nous puissions, Africains, nous organiser, que nous puissions avoir des bons leaders, des leaders qui ne sont pas égoïstes, des leaders qui voient l'intérêt de nos nations et qui pourront amener, n'est-ce pas, la transformation dans tous les continents. C'est là où nous sommes comme missionnaires. C'est la 4e année de notre travail missionnaire au Burundi et nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons les fruits. Nous avons besoin de vos prières et nous voulons que vous soyez nos partenaires dans la prière, que vous nous souteniez afin que cette transformation ne soit pas seulement au Burundi mais que ça puisse aller ailleurs, Kenya, Zimbabwe et consorts. Et très bientôt, on a demandé au Burundi de superviser, n'est-ce pas, les travaux du commencement de l'université à Kinshasa. Donc, c'est nous qui allons superviser parce que nous avons déjà, vous êtes accrédités et nous allons superviser, n'est-ce pas, l'implantation de l'université à Kinshasa. Ce matin, j'ai voulu partager avec vous un sujet. En tant qu'Africain, nous comptons la valeur de ce sujet, ce n'est pas seulement africain, et même les Européens, c'est l'héritage. Et j'ai bien intitulé mon message de ce matin comme suit: protège ton héritage. Protège ton héritage. Ça, c'est le sujet que j'aimerais, n'est-ce pas, partager avec vous ce matin. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour les privilèges que nous avons de partager ta parole. Cette parole qui vient de toi n'est pas une parole qui vient des hommes. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, interpelle-nous, corrige-nous, oriente-nous, Seigneur, afin que nous fassions ce qui te plaît et non ce qui nous plaît. Aide à ce que nous soyons les outils de transformation et que nous soyons utiles pour les autres. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Père, nous prions avec confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Protège ton héritage. Nous avons beaucoup entendu parler de l'héritage. Ce mot, nous entendons parler de temps en temps de l'héritage. Tout le monde a besoin, n'est-ce pas, d'avoir l'héritage. Nous avons besoin d'hériter les biens de nos parents. Nos enfants ont besoin d'hériter de nos biens. Par définition, l'héritage se définit comme un patrimoine qui est transmis par voie de succession. Donc c'est un patrimoine que l'on transmet par voie de succession. C'est-à-dire si vos parents étaient vivants, ils ont des biens meubles et immeubles, ils meurent, ils vous laissent ces biens, vous essayez d'acquérir ces biens parce que vous êtes enfant de ces parents-là. Donc c'est pourquoi nous disons que le patrimoine, c'est vraiment, ce sont des biens qui se transmettent par voie de succession, des parents au fils, et d'une lignée particulière. C'est ça en fait l'héritage. Et l'héritage se transmet aussi de génération, n'est-ce pas, en génération. Dans ce message, je vais beaucoup mettre l'accent sur la protection de l'héritage. L'héritage est là. Nous le recevons, n'est-ce pas, de nos parents. Mais je veux ici mettre l'emphase ou l'accent d'une façon particulière sur la protection de cet héritage. Et ma prière est que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous comprenions comment nous pourrions ainsi protéger l'héritage que le Seigneur nous a donné. La Bible dans Éphésiens chapitre 1er, versets 11 à 13. Éphésiens 1, 11 à 13. La Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes devenus héritiers de Dieu. Si nous sommes héritiers de Dieu, cela veut dire que Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, nous devenons ainsi les co-héritiers avec Jésus-Christ. Ça veut dire que nous partageons l'héritage du Père. Dieu n'est pas seulement le Père de Jésus-Christ, nous étant
devenus enfants de Dieu, Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, nous sommes des frères. La Bible nous dit, Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que nous appartenons au même Père. Amen. Et ce Père a des biens. Le monde a été créé par Dieu le Père. Ce qui appartient à Dieu nous appartient maintenant. Et nous partageons cet héritage avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous partageons l'héritage que Dieu nous a donné avec Jésus-Christ. Nous reviendrons là-dessus, mais j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Roi, chapitre 21, du 1er au 16e verset. 1 Roi, chapitre 21, du 1er au 16e verset. Vous connaissez cette histoire? J'aimerais que nous puissions la lire avec beaucoup de méditation, afin que nous puissions comprendre la portée de cette histoire. 1 Roi, chapitre 21, verset 1er jusqu'au 16. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Zirel. Avait une vigne à Zirel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Zirel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Zirel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Et c'est bien toi maintenant qui exerce, n'est-ce pas, qui exerce la souveraineté sur Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Zirel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth dans sa ville, avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeraient ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors de la ville, en dehors de la ville, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qu'il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 hommes méchants, les 2 méchants hommes, vinrent se mettre en face de lui
Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils les menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth d'Israël, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth d'Israël, afin d'en prendre possession. Amen. Amen. Nous sommes ici devant une histoire triste. Trop triste et macabre. Ce passage nous révèle 3 vérités que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous. 3 vérités chrétiennes importantes et profondes que j'aimerais partager ce matin avec vous. La première vérité, c'est l'envie. Et ça, c'est un péché. L'envie d'Akab. Le péché de l'envie. Envier, c'est-à-dire aimer la chose que vous voyez en quelqu'un d'autre et vous n'êtes pas content de voir cette chose en cette personne-là. Vous voulez prendre possession de la chose. C'est ça l'envie. Je peux voir quelqu'un passer qui a une belle chemise. Je peux aimer, féliciter. Ça, je n'envie pas. Envier, c'est-à-dire, il ne mérite pas cette chose-là. Mais cette chose convient mieux à moi qu'à lui. Faudrait-il qu'il meure ou que quelque chose lui arrive pour que moi je prenne la chose en question. Ici, nous sommes dans une situation où la terre est quelque chose de très capital et important en Israël. Vous comprenez, en Israël, les gens étaient liés à la terre. Les gens étaient liés à la terre parce que la terre produisait ce qui donnait la vie, la nourriture. Ils étaient liés. Et ici, Naboth, ses parents ont quitté la terre, ils lui ont laissé l'héritage, une vigne. Et cette vigne était à côté du palais du roi. Et quand vous lisez bien les Écritures, vous verrez que Akab était parti en guerre. Il était dans une situation difficile où les Assyriens voulaient assiéger la Samarie. Il savait quoi faire, mais Dieu survint pour lui dire, n'aie pas peur, je combattrai avec toi. Et je vais mettre en déroute cette armée d'Assyriens. Et Dieu accompli sa parole. Et Dieu l'a fait. Mais il était question que le roi assyrien soit arrêté et qu'il soit tué selon que Dieu voulait. Mais Akab a fait l'alliance avec ce roi. Quand il a vaincu, il a pris le roi, ils ont fait l'alliance et il a libéré le roi. Dieu enverra un prophète pour lui dire que ce que tu as fait, c'est anormal. J'avais voulu que tu tues cet homme, mais toi, tu as fait pacte avec lui, tu l'as libéré. Alors, Dieu était mécontent. Il rentre dans le palais, au lieu même de comprendre que Dieu m'a reproché, je dois quand même changer d'attitude, je dois confesser, m'humilier, mais il tourne autour de lui, il voit un jardin, une vigne qui appartenait à quelqu'un du nom de Naboth d'Israël. Akab a porté envie. Il a dit, cette vie me convient. Laissez-moi aller vers Naboth et lui demander 2 choses. Ou soit qu'il me vende cette vigne, je vais en faire un jardin potager. Et s'il ne me vend pas la vigne, je vais acheter à prix, je vais lui donner une autre vigne meilleure que celle-là. Bien-aimés, comprenez une chose ici. Naboth a une vigne
qui n'est peut-être pas meilleure, mais le roi a la capacité d'avoir des vies qui sont meilleures à la vie de Naboth. Mais dit, ou soit tu me donnes un prix d'argent, je vais acheter, ou soit tu quittes là, je te donne la vie meilleure. Mais ce jardin potager pouvait bien être fait dans cette vie meilleure. Mais il n'a pas voulu ça, il veut la vie coûte que coûte prendre la vie de ce pauvre Naboth, qui au fait était l'héritage que lui a légué ses parents. Vous savez, l'héritage, si votre parent vous laisse quelque chose, il est difficile de vendre l'héritage que vous avez légué les parents. Ça peut être peut-être quelque chose de simple. En souvenir de la mémoire des parents, l'on préfère toujours garder cet héritage et voir un peu les parents au travers de ce qu'ils ont laissé. C'est ça au fait. Et la culture africaine et la culture juive n'étaient pas aussi différentes. C'était vraiment proche. Et Naboth, toute sa vie, ses pensées étaient dans cette vie pour perpétuer la présence, n'est-ce pas, de ces générations qui sont parties. Le roi dit, donne-moi cette vie. Je vais te donner la vie la meilleure. Moi, je vais en faire un jardin potager. Naboth a entendu la requête du roi, mais il n'a pas pu céder. Amen. Amen. Il dit, je ne commettrai pas une infamie. Je ne peux pas vendre la richesse que m'ont laissé mes parents. Je ne peux pas. Alors, le roi était surpris de voir qu'un simple homme puisse résister à sa demande. Une vie meilleure, qu'on pourrait lui donner ailleurs, ou l'argent qu'il pouvait avoir du roi. Naboth a dit, je ne peux pas céder l'héritage que m'ont laissé mes parents. Bien-aimés, Dieu a mis en nous quelque chose d'important et de capital. Quelque chose qu'on ne peut peut-être pas acheter à prix d'argent. La vie éternelle qu'il met en nous. Et vous comprenez, il y a toujours à côté quelqu'un qui a envie, qui vous envie, qui ne veut pas que vous soyez ce que vous êtes, qui veut toujours vous voir triste, qui veut toujours vous voir dans l'état de calamité, qui veut toujours vous voir souffrir. C'est le diable. Il n'est pas content de vous non plus. Il envie cette vie que Dieu a mis en vous. Alléluia. Amen. Il fera tout pour vous l'arracher. Il fera tout pour troubler votre foyer. Il va créer des problèmes pour que la joie que Dieu a mis en vous, qu'il puisse, cette joie soit ôtée. Maintenez ferme. Il y a des gens qui vendent facilement ce que nous avons acquis de Dieu, pas au prix d'argent. La vie éternelle, le fruit de l'esprit, la joie que nous avons, ce n'est pas au prix d'argent que nous avons acquis ça. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Et la Bible nous dit, elle a un plan. Dans Jean 10, elle a un objectif. Il a un objectif. On l'appelle le voleur. Il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Ça, c'est l'objectif du diable. Quand il vient dans un foyer, c'est pour créer des zizanies, l'incompréhension et pour détruire. C'est ça l'objectif du diable. Mais le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme vivent en harmonie, dans la joie. C'est ça le plan de Dieu. C'est ce que nous avons hérité de Dieu, à partir du jardin. Mais le diable n'en veut pas. Il en fera tout, le péché d'envie. Peut-être vous êtes quelque part, vous êtes avec des amis, vous marchez, mais vous ne savez pas ce qui est dans leur tête. Vous vous promenez, ils vous regardent, ils disent, mais ça, cet habit conviendrait moins dans mon corps que dans son corps. Cette position-là, je ne pense pas. Si moi j'étais là, ça aurait été mieux. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Qu'est-ce qu'il a? Le péché d'envie a des conséquences néfastes.
Ce péché amène des gens à devenir des criminels. Et parfois on est criminel, avant même qu'on puisse faire couler le sang, on devient déjà criminel. Vous haïssez votre soeur et frère, vous ne voulez pas le voir en vie ou la voir en vie, vous êtes déjà criminel. Le péché d'envie. Et c'est ça qui va amener notre frère à une fin terrible. Le diable sait que vous avez la valeur aux yeux de Dieu. J'ai toujours donné cet exemple d'un morceau de bois. Vous connaissez la valeur du bois noir. La plupart qui connaissent le bois noir? Presque tout le monde connaît le bois noir. Vous allez dans la forêt, vous coupez un tronçon d'un bois noir. Juste un tronçon d'un bois noir. Vous le coupez, vous le jetez, n'est-ce pas, dans un jardin quelque part. Vous verrez les enfants jouer, rouler autour de ce bois. Ça peut être de cette dimension ou quoi, je ne sais moi. Les enfants peuvent jouer. Les gens n'en font pas un problème. On peut jeter ça par-ci, par-là. Mais il faut un sculpteur, celui qui connaît la valeur du bois noir. Quand il verra le bois, il ne va pas le laisser comme ça. Il va prendre et se ramasser ce bois. Il va l'amener dans un atelier pour en faire un objet d'art. Et quand il amène le bois dans l'atelier, il ne va pas amadouer le bois. Il y a des marteaux qui vont passer. Et le bois, si le bois était un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à crier. Lâche-moi, j'en ai marre, lâche-moi. Peut-être un voisin qui était à côté viendra et dira au sculpteur, non, arrête, tu le fais souffrir. Le sculpteur dira, je sais ce que je fais. Il va travailler ce morceau de bois, il va le façonner jusqu'à en donner une forme. Ça peut être un éléphant, une girafe ou quoi. N'est-ce pas? Prenez maintenant cet objet d'art. Allez le déposer là où on avait ramassé le tronc qui n'avait pas de forme. Laissez-le et partez. Vous pensez que ça peut faire combien de semaines pour que vous retrouviez ça encore? Quelques secondes, n'est-ce pas? Quelqu'un va ramasser, n'est-ce pas? Quand tu verras un objet d'art, n'est-ce pas? Et quand la personne ramasse ce morceau d'art, cet objet d'art, vous pensez que quand il rentre chez lui, il va mettre ça sous le lit? Il va l'exposer, n'est-ce pas? Dans une vitrine, un endroit où tout le monde pourra voir. Vous comprenez un peu? Un morceau de bois transformé, un morceau de bois qui n'avait pas de valeur, a pris la valeur parce qu'on lui a donné une forme. Et maintenant, on le place dans une maison, dans une place de choix. C'est ce que nous fûmes. C'est ce que vous étiez, c'est ce que j'étais moi. Dieu nous a ramassés quelque part. Nous n'avions pas de valeur. Et Dieu nous a fait passer par des terribles situations, des épreuves, jusqu'à ce que nous connaissions Jésus-Christ et que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous avons maintenant de la valeur. Mais aux yeux du diable, il n'est pas content. Il n'est pas content. Nous étions rien. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, vous avez été rachetés de votre vaine façon de vivre, non par l'argent ni l'or, mais par le sang précieux de l'agneau. Nous étions rien. Nous étions dans la boue. C'est Dieu qui nous a nettoyés pour que nous soyons des hommes et des femmes de valeur dans la société. Là où les gens ne peuvent pas regarder, maintenant vous regardez à cause de la façon dont Dieu vous a changé. Il est le seul à transformer les vies des gens. Ce n'est pas ce que disent les autres qui feront que je sois ce que je suis. Je suis ce que je suis parce que Dieu a dit que je suis ce que je suis. Nous devons arriver à nous accepter et à comprendre que nous avons un ennemi commun qui est le diable, le péché de l'envie. Le deuxième élément, ou la deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous ici, ce sont les pensées perverses de Jézabel. Les pensées perverses de Jézabel. Jézabel, la femme d'Akab,
C'était une femme sans scrupules. Elle ne respecte personne. Elle n'a de garde à personne. Si aujourd'hui un homme a ce genre de femme chez lui à la maison, cet homme sera le plus malheureux de tous. Jézabel. Avoir Jézabel comme femme, c'est être le plus malheureux des hommes sur la terre. Cette femme rentre à la maison, voit son mari abattu. Le mari dort, il tourne le dos et regarde le mur. Abattu, découragé. Et Jézabel qui arrive dit, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si triste? Akab a commencé à raconter l'histoire. Je suis allé voir Naboth de Zirel. J'ai aimé son jardin, son champ, sa vigne. Je lui ai proposé de l'argent en échange de son jardin. Je lui ai même proposé de lui donner un autre jardin qui est meilleur que le sien. Mais il m'a dit, il ne peut pas vendre l'héritage de ses pères. Je suis triste, je suis découragé, j'aime ce jardin, alors je ne sais quoi faire. Bien-aimé, quand je lis la réponse d'Akab, de Jézabel, ça me frissonne. Jézabel dit, je te donnerai cette vie. Allez-y comprendre. Jézabel dit, non, tranquillise-toi, moi je te donnerai cette vie. Tranquillise-toi. Il a laissé le mari, vous savez, il va maintenant monter un coup. Il dit à son mari, n'est-ce pas toi qui exerces la souveraineté dans la Samarie ici, en Israël? Lève-toi, mange, sois dans l'allégresse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth. Qu'est-ce que c'est? Moi, je te donnerai la vie de Naboth. Alors, elle va écrire une lettre. Une lettre cousue de toutes sortes de mensonges et de faussetés. Des accusations qui n'étaient pas correctes contre Naboth. Et vous voyez un peu le contenu, n'est-ce pas, de cette lettre. Elle commence dans sa lettre à dire, publiez le jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeraient contre lui, en disant que Naboth a maudit Dieu et Naboth a maudit le roi. Ensuite, menez-le hors la ville. Et enfin, lapidez-le afin de mettre fin à sa vie. Bien-aimés, n'avez-vous jamais été victime de coups bas? Des gens qui montent de coups. Vous n'y êtes pour rien. Les gens qui complotent contre vous pour voir comment te mettre par terre. Ils réfléchissent. Comment pouvons-nous avoir cette dame? Comment pouvons-nous avoir cette sœur? Comment pouvons-nous avoir ce monsieur? On en a marre. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. On voit cela dans le lieu de service, dans le milieu de service. Parce qu'on veut gagner une position quelconque, alors il faut aller fomenter les mensonges contre votre frère ou contre votre soeur pour gagner cette position-là. Vous enviez le mari d'autrui, mais il faut aller faire tout pour que ce mariage soit par terre pour que vous gagniez le pari. Vous enviez la femme d'autrui et vous voulez détruire, n'est-ce pas, ce couple pour que vous soyez dans la joie ou que vous obteniez ce que vous voulez. Les mensonges. Ce sont les pensées perverses de Jézabel qui sont aujourd'hui actives, même dans ce monde aujourd'hui. Les pensées pareilles. Et nous en vivons dans le lieu de travail et partout où nous sommes.
quelqu'un que vous croyez être vraiment ami. Mais au fond de lui, il a d'autres idées. L'envie fait que il cherche à ce que vous soyez éliminé ou que vous perdiez ce que vous avez et que lui en bénéficie. Amen. Les pensées perverses de Jézabel. Ou bien encore, il y a des hommes, là où vous travaillez, vous êtes toujours apprécié, vous avez une bonne cote, mais lui, au lieu d'être content parce que mon frère avance bien, mais lui, il est mécontent. Il veut qu'on te voie licencié. Il va dire, oui, nous sommes maintenant égaux. Et ça, ça s'est fait. Ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. On ne veut pas voir l'autre prospérer. Et surtout l'Afrique. C'est ça le grand problème des Africains. C'est ça. Un jour, c'était à Kinshasa lors d'une grande conférence. Alors, l'archevêque Desmond Tutu de l'Afrique du Sud était venu à Kinshasa. Une conférence qui a réuni les hommes politiques, les responsables d'église, de la société civile. Et je n'ai jamais oublié cette illustration. Pourquoi l'Afrique ne va pas de l'avant? Pourquoi nous n'avançons pas, nous, Africains? Pourquoi? Il a donné une illustration. Il a dit, le diable surveillait 5 pots. Dans chacun des pots, il y avait du feu et 5 pots représentaient 5 continents. Il y a le continent Europe. Les Européens à l'intérieur, il y a du feu en bas. Le continent Afrique, les Africains sont à l'intérieur et le feu chauffait en bas pour tuer tout ce qui est des Africains dans le pot. Alors les Américains étaient là, il y a aussi du feu. Les Asiatiques étaient là et aussi l'Océanie était là. Alors le feu, les diables se tenaient à côté avec une longue fourchette. Il veillait de façon que quand ça chauffe là, celui qui va essayer de sauter, alors il ne prend pas la fourchette. Il veillait sérieusement, mais alors, il veillait sur 4 pots seulement. Il veillait sur l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Le pot Afrique était derrière. Vous savez ce que les autres faisaient? Quand ça chauffe, il regarde l'attitude du diable. S'il est distrait, tout le monde fait un effort, on pousse un, il monte dans les épaules, on le pousse, il saute, il s'enfuit. Le diable tourne, il part déjà. Mais quelqu'un venait demander au diable, mais écoute, tu as 4 pots, mais il y a un pot derrière que tu ne surveilles pas. Il dit, mais non, mais ça, ils m'aident déjà, eux-mêmes sont en train de m'aider. Il dit, mais comment ils t'aident? Il dit, ils m'aident dans le sens que si un essaye de monter, tout le monde va le prendre, nous mourrons tous ici. Tu ne sors pas, il faut que nous mourions tous ici. C'est ça l'Afrique. On n'est jamais content du bien de l'autre. Le progrès de l'autre crée en moi un mécontentement. Il faut que nous mourions tous. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi dans cette famille toujours? Pourquoi pas dans notre famille? Ça, c'est l'Afrique. Et ça ne nous amène pas au progrès. Nous devons nous réjouir si l'un avance, nous lui donnons du pouce, afin qu'il en aille. Si l'un a fait un premier pas, moi je n'arrive pas, mettons les mains ensemble pour le pousser, qu'il aille de l'avant. On veut toujours soit moi, ma famille. Et c'est ce qui constitue le frein pour l'Afrique. Et j'avais donné raison à l'archevêque Bishop Tutu pour cette pensée-là. Ce qui fait reculer l'Afrique, c'est ça. L'Afrique a, en anglais, on appelle ça PhD, beaucoup de PhD. PhD veut dire quoi? Pull him down. Donc, il faut le pousser en bas. On est spécialiste dans le coup bas. Spécialiste dans le coup bas pour détruire toujours l'autre.
Et ce sont les pensées perverses de Jézabel. Quelqu'un qui vit dans ce genre de vie, qui cherche toujours ses intérêts en détruisant les autres, il est dans les pensées perverses de Jézabel. Qui cherche toujours à détruire, qui ne veut jamais voir quelqu'un d'autre prospérer, qui veut toujours son bonheur au lieu de voir le bonheur des autres. Amen. J'étais une fois, dernièrement à Kinshasa, j'avais prêché dans une des églises, et ce que j'ai dit, le pays comme le Congo par exemple, qu'on le veuille ou non, le jour où ce pays va décoller, ça serait le décollage de toute l'Afrique centrale. Amen. Le jour où le Congo va décoller, c'est toute l'Afrique centrale qui va décoller. Et je donne raison à Frantz Fanon, qui avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Malheureusement, ce péché d'envie ne permet pas au Congo de décoller. Et par contre, toute la région des Grands Lacs et consorts, nous sommes figés. L'envie. Quand ces pays cherchent à s'organiser un peu, à voir un peu la lueur de la lumière, alors il faut amener des guerres. Pour qu'il n'y ait pas de décollage. Mais qui amène ces guerres-là? Ce sont les Akab qui sont à côté, qui ont un regard sur la vie de Naboth. Et c'est ça qui ne marche pas. L'esprit de Jézabel, qui est dans le pays des Grands Lacs, où il y a des guerres et consorts, envie, tuerie et consorts, parce que cet esprit est encore à l'œuvre. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu te sens peut-être au bout, tu es fatigué à cause des combats qu'on mène contre toi. Tu es peut-être découragé, tu es abattu. Laissez-moi vous dire une chose. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Tout ce que nous rencontrons, les difficultés que nous avons aujourd'hui, ce sont des points, virgules, ce sont des ceci, des 3 points, mais le point final, c'est lui qui le détient. Amen. Vos ennemis peuvent se lever aujourd'hui. On peut vous maltraiter, vous malmener. Ne perdez pas courage. Amen. Il se lève toujours le dernier. Amen. Il n'est pas pressé. Alléluia. Quand vous voyez que vous êtes fini, c'est alors que lui se lève. Amen. Ne perdez pas courage. Amen. À cause de l'héritage que Dieu a mis en toi, il promet de te donner toutes les nations. Je te donnerai les nations en héritage. Amen. Il est prêt. Quand il n'a pas épargné son fils, il a sacrifié pour vous et moi. Combien ne nous donnera pas toutes choses en lui? Donc si le monde te combat aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Hébreux 13, 5. Amen. Ne vous confiez pas, ne vous donnez pas à l'amour de l'argent, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Et il utilise jamais. Il n'a pas dit pas, mais jamais. Donc ne pensez même pas à ça. Dieu n'abandonne pas les siens. Quels que soient les vents et marées, quels que soient les problèmes, Dieu a promis d'être avec nous. Et ce passage nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Si vous vous livrez à l'amour de l'argent, vous échangerez votre héritage à prix d'argent. L'amour de l'argent peut vous amener à tout. Vous pouvez vendre votre famille à prix d'argent. Vous avez envie de famille, on peut vendre son frère pour l'argent. On peut vendre sa nation pour l'argent. Et c'est déplorable pour ce que nous voyons en Afrique ces derniers temps. C'est l'argent qui fait ça.
les fils et les filles du pays sont prêts à vendre leur nation à prix d'argent. Ils sont prêts à faire le pacte avec le diable pour amener, détruire des vies entières afin de gagner ce dont on veut gagner, l'argent. Pourquoi les guerres? D'où viennent-elles? Et pourquoi? C'est l'argent. À cause de l'héritage que vous avez peut-être chez vous. À cause de ce que vous avez. Et on vous amène des guerres. On vous amène des problèmes. On vous combat. À cause de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Autrement dit, ne portez pas envie sur ce qu'il y a autrui. Vous risquerez de céder votre héritage. Ne portez pas envie à ce qu'il y a autrui. Quand vous voyez, bénissez le Seigneur. Voici cette sœur, comment elle est habillée. Oh, gloire à Dieu. Mais n'enviez pas. Dieu ne nous a pas fait la même chose. Dieu n'a pas fait des copies. Hein. Même les jumeaux univitellins, vous dites que non, c'est difficile de distinguer. Ils sont différents. Dieu n'a pas fait des photocopies. Vous n'êtes pas une photocopie de quelqu'un d'autre. Vous êtes ce que vous êtes. Dieu vous a fait tel que vous êtes. Acceptez-vous comme tel. Amen. Vous voyez une autre sœur, bénissez le Seigneur pour ce qu'elle est. Vous voyez un frère, bénissez-le pour ce que Dieu a fait qu'il soit. Ne portez pas les pensées perverses de Jézabel, qui sont des pensées au fait criminelles. Le troisième élément, c'est le manque de discernement au milieu du peuple de Dieu crée des problèmes. Quand il n'y a pas de discernement dans le milieu du peuple de Dieu, ça c'est un problème. Et la Bible nous dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Et cette révélation dont nous parle la Bible, c'est ça, cette parole. Tout est révélé ici. Vous voulez parler de l'économie, vous en trouverez. Histoire, leadership, tout. Ça se trouve dans la Bible. Alors, si le peuple de Dieu n'a pas cette révélation, on agit sans frein. On agit comme on pense. C'est pourquoi il est important que l'Esprit de Dieu puisse travailler au milieu de son peuple. Ne jamais faire des choses parce qu'on vous a demandé de faire sans réfléchir. Ne jamais faire des choses parce qu'on vous a demandé de faire et vous le faites. Cherchez toujours à comprendre pourquoi avant d'agir. Il faut comprendre le pourquoi avant d'agir. Ceci pour éviter que le sang des autres tombe sur vous. Les anciens, les magistrats, les gens de la ville de Naboth, ils ont agi sans vérifier l'information. Parce que Jézabel, dans son margoulinage, elle a monté une histoire toute faite là, une lettre. Ils n'ont même pas cherché à voir où est le roi. Et c'est vraiment le roi qui demande à ce que nous fassions cet acte inouï. Et pourquoi il le veut? Ils n'ont pas discerné. Ils ont vu la lettre et le pauvre était là, Jézabel, à cause de sa vigne. La protection de cet héritage. Il dit non, je ne vendrai pas l'héritage que m'ont laissé mes parents. Alors, une lettre écrite par Jézabel, avec des instructions claires, le manque de discernement a fait que le sang d'un innocent puisse couler. Le sang d'un innocent. C'est comme le sang d'Abel. Un innocent qui fait couler son sang. Quelqu'un disait, Seigneur, le sang n'a de la valeur que s'il coule sur ton autel.
Laissez-moi être condamné parce que je suis juste. Mais si je suis condamné parce que je suis injuste, ça c'est normal. Mais si je suis condamné parce que je suis juste, gloire à Dieu. Il est vivant. Le sang n'a de la valeur que s'il coule sur l'autel de la justice. Cet homme était juste avec lui-même et avec Dieu. Cet homme était ferme. Il n'a pas voulu céder. Il a payé du prix pour la protection de son héritage. Êtes-vous prêt à payer du prix pour l'héritage que Dieu vous a donné? Lui-même n'a pas hésité. Il a fait payer le prix. Son fils, le juste, qui est venu, qui a laissé toute la gloire, il est descendu sur terre, cloué sur la croix. Nous nous moquions de lui. Il était là. Ce n'était pas qu'il était impuissant. Qu'est-ce qui avait manqué à Jésus de descendre? Et vous pensez que ce sont les clous qui l'ont retenu sur la croix? Non. J'ai toujours dit, mon cœur d'homme, en tant qu'homme, ce cœur en tant qu'homme, j'allais prouver aux gens si c'était moi. Je quitte, bien que j'étais cloué, je quitte, je vous rose tous pour vous montrer que je suis puissant, et puis je rentre sur la croix. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu, mais c'est l'amour qu'il avait envers nous. Amen. Nous ne méritions pas cet amour-là. On ne le méritait pas. Lui juste, mourir pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Qu'est-ce qu'il a gagné? Lui juste s'est donné à moi. Il a pardonné mes péchés, mes iniquités. Pourquoi ne puis-je pas pardonner à mon frère? Les offenses que nous avons faites à Dieu sont-ils comparables à ce que nous faisons à nos voisins, nos amis? J'ai entendu certaines personnes dire, lui et moi, on va juger là. C'est Dieu qui va juger. Qui vous a dit que Dieu a un tribunal pour juger vos problèmes? Vos problèmes se jugent quand vous êtes vivant. Amen. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce jugement, c'est le jugement de Dieu. Il ne viendra pas juger vos palabres. Ce temps sera révolu. Jésus-Christ est venu, lui le juste, pour vous et moi. Amen. Et si nous comprenons que Jésus est venu pour nous, les pécheurs, nous qui sommes rachetés, il nous a donné une nouvelle identité, la vie éternelle. Il nous a donné la vie par excellence en nous, cette vie que le monde ne peut jamais donner. Ça, c'est un héritage que nous devons protéger. Amen. Ne laissez personne, alors personne, à vous ravir cet héritage. Que ça soit à prix d'argent ou à échange. Personne. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est bien que vous avez ici, les biens matériels. À quoi ça équivaut à la richesse que Dieu a mis en vous, à la vie éternelle qu'il vous a donnée? Pouvez-vous comparer cette vie aux richesses de ce monde? À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Les pensées perverses de Jézabel, cet esprit est encore en activité aujourd'hui, l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de fourberie, l'esprit de mensonge, l'esprit de coup bas. Ça continue à faire son bon chemin jusqu'aujourd'hui. Et qui en sont des victimes? C'est vous et moi, nous en sommes des victimes. Et c'est pour autant que nous nous lâchés parce que nous sommes des victimes. Non. Tenez bon. Vous êtes dans le bon.
Vous avez fait un bon choix de suivre Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Amen. Ce ne sont pas des petits problèmes que vous avez qui puissent vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Paul a si bien dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et c'est la faim, et c'est la disette, et c'est de quoi? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est cet héritage que vous avez. Et c'est cet héritage que vous devez protéger. Jalousement, que personne ne vienne vous ravir cet héritage. Inclinons-nous dans la prière. J'aimerais que vous puissiez vraiment regarder votre vie personnelle. Voyez les problèmes qui sont passés devant vous. Comment le diable a utilisé plusieurs personnes, les amis, les membres de famille, votre boss au travail, pour essayer de perturber votre foi, l'héritage que Dieu vous a donné. Il cherche un peu en échange, que vous échangiez cet héritage avec un plaisir peut-être mondain ou quelque chose qui vous donne éphémère en héritage, en échange avec l'héritage. Ces tentations sont encore là. D'autant plus que l'esprit des Isabelle est en action. Vous avez raison de résister et de dire non. Quels sont les défis que vous avez devant vous qui menacent votre confiance en Dieu dans l'héritage qu'il vous a donné? Quelles sont les difficultés? Peut-être vous êtes victime des coups bas. On fomente les mensonges contre vous. Ça vous déstabilise. Ça bouge votre foi. Parfois vous êtes au point de céder. Tenez bon, mon frère. Tenez bon, ma soeur. Peut-être que vous êtes ici et vous êtes dans ce cadre-là. Levez-vous. Nous allons prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je sais que cet esprit d'Isabelle qui est encore en œuvre, il cherche. La Bible nous dit que d'être ferme, car notre adversaire, le diable, il rougit comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Il cherche quelqu'un avec qui il doit emmener. Mais vous avez reçu l'héritage de Dieu. Cet héritage, on ne peut pas l'acheter à prix d'argent. Ce ne sont pas les problèmes que vous rencontrez qui peuvent enlever en vous cet héritage. Ce ne sont pas les difficultés. Ce sont des virgules. Ce sont des points-virgules. Mais le point final, c'est lui-même qui en a, qui va mettre sur votre vie. Et s'il n'a pas encore dit mot, personne ne peut le dire en lieu et sa place. Fermons nos yeux et nous allons prier. Tendre Père, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi, Père, qui n'as pas épargné ton Fils Jésus-Christ. Tu lui as cédé, tu lui as donné comme sacrifice en libation pour que mon frère et ma soeur en ce lieu puissent être totalement libérés et garder à bonne et due forme l'héritage que tu lui as donné. Seigneur, je prends autorité ici contre tout esprit de Jézabel, l'esprit de mensonge qui vient, Seigneur, déranger la foi de mon frère et de ma soeur. Je prends ici l'autorité, Seigneur, contre les malversations de Jézabel qui bousculent la foi de ma soeur et mon frère. Là où ils sont, Seigneur, le diable cherche à fomenter les histoires contre leur vie avec des mensonges, Seigneur. Je résiste contre cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que l'esprit que tu nous as donné n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de gloire, l'esprit qui crie Abba Père. Parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Soutiens tes enfants. À qui d'autre irions-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Ils sont venus vers toi, non pas vers un homme. Ils sont venus vers toi parce que toi, tu parles, tu écoutes. Parce que tu es celui qui donne solution aux problèmes.
Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Merci parce que tu vas aider mon frère, tu vas aider ma soeur à être ferme, à garder l'héritage que tu lui as donné et que jamais, que rien ne puisse lui séparer de l'amour qui est manifesté en toi en Jésus-Christ. Merci Père pour avoir écouté cette prière et merci pour avoir exaucé le désir du cœur de ma soeur, de mon frère, qui aimerait Seigneur que tu les soutiennes dans les difficultés, dans les problèmes auxquels ils font face chaque jour. Qu'il en soit ainsi Père, à toi la gloire et à nous la joie de te servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nakata. Tokata. Invite Tokata.